Le grand entretien du jeudi 22 h avec mon invité ce soir, il est mathématicien, lauréat de la prestigieuse médaille Fields, professeur. C'est une personnalité charismatique, iconoclaste. Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir Samia Et Mabrouk. bienvenue. Je présente votre ouvrage, cette BD, avec le dessinateur Edmond Baudouin, Les rêveurs lunaires, 4 génies qui ont changé l'histoire. On va en parler. Mais tout d'abord, vous avez dû suivre, ça fait des semaines, des jours, ce débat autour de l'école, de la réforme du collège, avec des polémiques, des débats très vifs. Quel est votre regard sur ce sujet qui nous concerne tous ? Première réaction, c'est que c'est un sujet qui nous concerne tous effectivement et qui devrait être sanctuarisé, pas intégré dans le débat politique ou en tout cas dans les querelles de partis. C'est l'avenir de nos enfants, c'est un sujet qui devrait être consensuel. Ma deuxième réaction, c'est que le diable est dans les détails et même une réforme qui est basée sur de bons principes, et je pense que l'idée de l'interdisciplinarité est un bon principe, peut achopper sur des détails qui peuvent s'avérer catastrophiques. Il y a des questions de répartition du temps, il y a en particulier la question qui sera clé, je pense à tous les collègues enseignants de mathématiques, la question des horaires avec lesquels ils luttent depuis des années. Horaires en baisse, difficulté de boucler le programme. Si une partie des horaires devient reprise par d'autres activités ou une autre façon de faire les mêmes activités, ça va demander plus de travail aux enseignants, ça va être encore plus dur de boucler le programme et je comprends l'inquiétude. Donc si les enseignants s'approprient l'esprit de la réforme, cela sera quelque chose de très profitable. S'ils ne se l'approprient pas, si on ne leur donne pas les clés pour s'approprier, ça peut tourner à la catastrophe. Et puis catastrophe, oui. Et ma dernière remarque, c'est que même si l'Académie des sciences n'a pas pris officiellement position sur ce sujet, ou en tout cas pas pour l'instant, nous étions nombreux à l'Académie des sciences à regretter un manque d'ambition dans les programmes de sciences, un manque d'ambition considérable en mathématiques. À cet âge-là, au collège, la découverte mathématique la plus importante, c'est apprendre à faire un vrai raisonnement, apprendre à faire une démonstration. Et quand on lit le programme, le projet de programme, pas encore définitif, on est très déçu. Et il y manque tout ce qui peut faire, pour ceux qui se lanceront dans la carrière plus tard, l'excitation intellectuelle. Les programmes de mathématiques sont assez coupés des autres disciplines. On en parle très peu d'ailleurs. Et on en parle très peu, nous, vous savez. On a beaucoup parlé d'histoire, oui, mais c'est parce que nous, scientifiques, qu'est-ce qu'on va dire, mathématiciens, physiciens en tout cas, on regarde les débats avec circonspection, en se disant qu'on va avancer prudemment et sans parler trop fort, mais certains de nous sommes beaucoup de collègues à trouver que justement c'est un problème grave et que ces programmes de mathématiques doivent être revus avec une ambition à la hausse. Il y a une période de consultation en cours à laquelle nous participerons et nous espérons bien que ça va être revu à la hausse. J'ai bon espoir. Les programmes qui ont été publiés actuellement étaient aussi faisaient très peu de connexion entre mathématiques et les autres disciplines, ce qui est paradoxal. Alors dans le parle d'interdisciplinarité, voilà. Vous voyez tout le paradoxe.